Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de mars 2023, c'est notre dernier épisode, on a eu 6 épisodes déjà dans cette revue avec plein de photos de quoi apprendre, je suis certain. Si tu ne les as pas vus, je t'invite à le faire, je te mets le lien vers le premier épisode. Et aujourd'hui, c'est un épisode dédié au Pays Basque avec François, et on va voir ce que François nous dit et si j'arrive à faire quelque chose avec sa photo, ou du moins répondre à ses questions. Alors voici la photo. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Tom, voici une photo prise sur la côte basque en fin de matinée à cause de l'horaire des marées. Du coup, la lumière commençait à être dure sur ces rochers recouverts de mousse. Au final, je me pose plusieurs questions. Sur la composition, les rochers ne sont-ils pas trop présents, trop proches? J'ai coupé le ciel car peu intéressant, mais peut-être un peu trop, non? La pause longue de 10 secondes apporte-t-elle plus à cette photo ou moins? Plus de vagues la veille du soir, marée montante. Et enfin, questionnant la question de dernière minute en publiant ma photo, j'ai peut-être eu la main un peu lourde sur le traitement des rochers, texture trop poussée. Merci pour les bons conseils. 10 secondes, F9, ISO 200. Alors François, je vais prendre tes questions. Oui, de toute façon, je me rappelle peut-être pas l'ordre, mais je vais répondre à tes questions. Est-ce que cette photo te va couper trop le ciel? La réponse, non. Je trouve ça très bien. La composition, génial. J'adore la composition. Est-ce que tu as trop coupé pour avoir les rochers trop présents, trop proches? Non. Très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est la relation que l'on a entre ces rochers et la côte. Voilà. Je trouve qu'il y a une relation. Elle n'est peut-être pas identique dans le style, ah là ça monte, là ça monte, là ça monte, là ça monte, là ça descend, là ça descend. Pas dans ce sens-là. Mais généralement, globalement dans l'histoire, il y a une relation entre les éléments de tes rochers et la côte qu'il y a derrière. Par exemple, je pense à ce rocher qui est là, et bien ça nous rappelle un petit peu cette avancée, cette sortie qu'on a là. Là, ici, cette avancée qu'on a là, bien ça nous rappelle la sortie qu'on a ici. Et ainsi de suite, voilà. Et ça nous, donc il y a ce lien-là. Et ça, c'est très important, beaucoup plus important que cette idée farfelue de vouloir à tout prix mettre un premier plan dans une photo. Cela dit, on peut le faire, mettre un premier plan dans une photo. Et si tu veux savoir comment, eh bien j'avais fait une série justement dédiée à ça. Je te mets le premier épisode qui s'affiche ici. Alors, au niveau de la texture dans ta photo, effectivement, et je crois avoir compris pourquoi, depuis quelque temps, je te dis qu'il y a beaucoup de bruit dans tes photos. J'ai l'impression que tu appliques la texture globalement à ta photo. Et ça, tu ne devrais pas le faire. Tu devrais le faire localement. La texture, on n'a pas vraiment besoin d'appliquer de la texture sur l'arrière-plan. Pourquoi? Quand j'ai l'arrière-plan, je parle de ces maisons, de la côte derrière. Parce que c'est derrière, il y a forcément les embruns. Qui dit les embruns, on va forcément perdre en netteté, etc. On n'a pas besoin forcément de récupérer tout ça. Mais sur les rochers, non, ça ne me choque pas plus que ça. Ensuite, tu nous parles de la pause longue. Est-ce que ça apporte ou pas? Eh bien oui, je pense que ici, cette photo doit être en pause longue. Pourquoi? Parce que c'est justement le manque de texture, on va dire, dans cette eau qui crée le contraste avec ces rochers-là. Et si on n'avait pas ça, eh bien, tu aurais trop de texture un peu partout dans ces vaguelettes, etc. Donc, je crois beaucoup, d'autant plus que grâce à ton temps de pause, eh bien, on a ce blanc de vagues ici. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et on le retrouve au loin et tout. Donc, je trouve que cette photo, elle est absolument exquise. La seule chose, comme j'ai dit, c'est cette histoire de texture. Et je m'aperçois ici une chose que je n'ai pas vue quand j'ai traité la photo, c'est à cet endroit-là. Voilà. Tu as quelque chose ici où je serais passé avec le pansement pour supprimer ça. Alors, j'ai essayé de traiter la texture, mais avant que je te parle de la texture, il y a autre chose aussi. Il y a un défaut que j'ai trouvé. Tu as dû traiter l'eau avec une brosse, parce que ici, tu as un contour. On a un contour lumineux, contrairement à Eric où le contour était sombre. Là, c'est un contour lumineux sur les bordures des rochers, un liseré qu'on a là, ici. Et ça ne peut être ni les vagues,
ni naturel. Donc, je t'invite à essayer de gérer ça, là, parce que à cette partie-là, je trouve ça assez choquant ici, cette luminosité que l'on a là. On va le retrouver également ici sur ce liseré-là, voilà. Et également sur le contour, là. Donc, à faire attention à ça. Des fois, ça apparaît de façon naturelle quand il y a trop de contraste entre deux zones. Ça peut apparaître surtout si on s'amuse à assombrir ou éclaircir une des ombres, d'un seul coup, on se retrouve à avoir des choses comme ça. Donc, ça mérite de passer du temps dans Photoshop, de cloner tout le contour en zoomant, vraiment en allant presque au pixel et à cloner tout le long du contour. Voilà. Mais en ce qui concerne la texture, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Je ne suis pas sûr que tu verras la différence forcément ici dans la vidéo, mais voilà ce que je te propose. Donc, c'est vraiment pas énorme la différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci. Là, et si on zoome, alors je vais zoomer à plus que ça. On va aller à 200, rien que pour que tu puisses voir la différence. Regarde, le bruit que tu avais là, la texture ici, il n'y en avait vraiment pas besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai appliqué en fin de compte un... Je reviens ici. J'ai tout simplement appliqué une brosse, là, sur la totalité de la photo. Et ensuite, j'ai pris l'objet, un objet, et j'ai peint par-dessus l'objet. Il a détecté automatiquement, hein, comme tu peux voir. Si je te montre le masque, ça irait mieux. Voilà. Ça, et quand on regarde l'objet, il a détecté chacun des objets. Et du coup, je les ai fait en suppression. Et du coup, après, je suis descendu et texture, j'ai baissé. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait là-dedans. Mais toi, tu n'as pas à faire ça, tu as à faire l'inverse, à appliquer la texture sur les deux objets. Voilà. Donc, je te remets les deux propositions, même si au final, on va forcément le voir que sur une image. Dis-moi ce que tu en penses des remarques que je viens de te faire. Je trouve que la photo, elle est absolument superbe, François. Donc, félicitations vraiment pour cette photo. Et puis, les quelques points à régler, je pense que tu vas obtenir une photo à la fin qui sera très, très propre et qui mériterait d'être imprimée. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, toi et François. Et bien, c'était le dernier épisode de cette revue photo du mois de mars 2023. J'espère que tu as apprécié cette série. N'oublie pas à chaque fois de mettre un pouce sur la vidéo. Ça ne te coûte rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup et ça aide énormément la chaîne. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.